Daf Yomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Pehe, on reprend Daf Pehe, la quatrième ligne en haut, Ve'atania. On apprend l'interdit, l'interdit de briser l'os du Korban Pessah. Et là maintenant, nous regardons ici la Braïta. L'Ichora, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu plusieurs différences, plusieurs cas où il n'y avait pas l'interdit. Mais là, la Gemara, elle va montrer, regarde cette braïta, tu vois, il y a marqué Ve'etzem lotish berubo. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Echad etzem sheesh bomoach, ve'echad etzem she'en bomoach. L'Ichora, toute cette différence qu'on a vue précédemment. Où est-ce qu'elle est marquée? Si c'est un os avec de la moelle dedans, un os sans moelle, dans la Torah est marqué, il ne faut pas casser d'os. Umani mekayem, vachlou et abassar belaïlaze. Ah, la dracha, elle venait du fait qu'on disait, mais regarde, on te dit, ne casse pas l'os, et juste après, qu'est-ce qu'on te dit? Vous mangerez, et juste à côté, on t'a dit, vous mangerez la viande cette nuit-là. Qu'est-ce qu'ils avaient voulu apprendre? Ils avaient voulu apprendre de quel os parle-t-on? D'un os sur lequel il y a quelque chose à manger. Alors, maintenant, qu'est-ce que fait cette braïta? Cette braïta dit, non, pas du tout. On n'a pas le droit de casser l'os, qui est de la moelle dedans ou pas. Ah, à côté, il y avait marqué, Vachlou et abassar balayla azeh. Non. Bebassar shalgabe aetsem. On parle de viande qui se trouverait sur l'os et non pas de moelle qui se trouverait à l'intérieur de l'os. O eno ela bebassar shebetoch haetsem umani mekayem ve'etsem lo tishberu bo בעצם שיש בו מוח, אבל בעצם שאין בו מוח, אבל בעצם שיש בו מוח. אוכל, ouais. Alors, שובר ואוכל. Alors, qu'est-ce que c'est ce passage-là? Ça, c'est la première partie de la Braïta. Maintenant, la deuxième partie, ça serait de dire exactement l'inverse. Je veux dire que notre étude, elle parle sur la viande qui se trouve à l'intérieur de l'os, donc de la moelle. Ah, qu'est-ce que je fais du pasouk? Qu'il ne faut pas casser l'os. Je parle d'un os sans moelle. Aval mais si c'était un os, même avec de la moelle dedans, shover ve'ochel, il le casse. Donc ça sortirait quelque chose d'étonnant. Quand il y a pas de moelle dedans, c'est là où j'ai pas le droit de le casser. Mais s'il y a de la moelle dedans, c'est là où j'ai le droit de le casser. Ça serait étonnant. Et la Gemara, la Braïta, elle continue. Et elle te dit, Val titma, ne t'étonne pas. Share yavo assez, veitrelota assez. Arrête, au contraire, viendra la mitzvah positive de Bachlou et Tabassar Balaïla Azé, notre fameux pasouk, veitrelota assez. Et il repoussera l'interdit de Ve'etzem lotish berubo. Keshiou Omer, Ve'etzem lo yishberu, Bepesach Sheni, quand il y a marqué maintenant, Ve'etzem lo yishberu, avec un yud, pas tishberu, avec un tav, mais yud, ça parle du Pesach Sheni, rappelez-vous, quand il y a un yud, c'est le Pesach Sheni. Hein? Shen Talmud Lomar, Sharegvar Nehemar, ah maintenant le Pesach Sheni, c'est facile, c'est un copier-coller du Rishon, puisqu'il y a marqué Sharegvar Nehemar, Kechol Chukat Apesach, Ya'asu Oto, Shavuatov. Alors, Eve Omer, Acharetzem sheesh bo echadetzem sheesh bo moach, vechadetzem she'en bo moach. J'arriverai à la conclusion que on parle de tous les os, ceux qui ont de la moelle comme ceux qui n'ont pas de moelle. Voilà le développement où on est arrivé ici. Donc ça veut dire que maintenant on reprend, on est d'Afpé à Moudalef et on reprend 14, 15 lignes après le début de Péhé à Moudalef. Mais Itivé, la Gemara maintenant l'objecte. Elle objecte. Elver chez Yaksa Mixato. On reprend la Gemara d'hier. On a un membre qui est sorti de son endroit. Donc ici, c'est un Korban Shamim, il est sorti de Yerushalayim. Il est sorti partiellement. Choter ad makom shemagia le'etzem. Alors il va couper jusqu'à l'endroit où il touche l'os. Et ve'kolef, et il gratte, c'est-à-dire il découpe une petite épaisseur, ken, ad she magia le perek, jusqu'à ce qu'il arrive à l'articulation, ve'choter, et là il coupe. Oui, alors la Gemara nous dit, viens réfléchir à ce cas-là. Ve'i amarta ever she'en alav kazait basar bimkom ze, ve'yesh bimkom acher, en bo mishum shvirat etzem. Alors si tu veux dire que un membre sur lequel il y a un endroit, à l'endroit où tu vas couper, un endroit de kazaïd bassar, oui.
à l'endroit où on veut le casser. Veyesh bimkom acher, et il y a aussi un kazaït à côté. Alors, enbo mishum shvirata etzem. Et tu dirais que là-dessus, c'est pas ça l'interdit. Azlamali de kolef atchemagi à la perek vechoter. Qu'est-ce que tu as besoin de te casser la tête et de couper avec le couteau jusqu'à ce qu'il arrive à l'articulation pour couper. Niklov bepurta, venidbere, il a qu'à couper un tout petit peu, il a qu'à le casser. Qu'est-ce qui est le problème? Abaye amar mishum paka. Il dit non, on a peur que Béhémet, quand il va vouloir le casser, à l'endroit où il peut effectivement, il va donner un coup, mais ça va fendre l'os sur toute la longueur. Et quand on fend l'os sur toute la longueur, ça s'appelle aussi l'interdit de Shvirat Etzem. C'est une Xera de Rabbanan. Ravina Amar Bekulit. On n'a qu'à dire qu'on parle de l'os de la hanche, c'est-à-dire l'os du fémur. Et Béhémet, dedans, il y a beaucoup de moelle. Et donc il y a déjà un kazaïd de moire là-dessus. Et donc même quand il va gratter la chair qui se trouve à cet endroit-là, hein, ouais, il va transgresser l'interdit de la Torah s'il le casse. Donc on peut pas l'aider ici. Alors donc il faut qu'il gratte la chair jusqu'à ce qu'il arrive à l'articulation, il la coupera sans briser l'os. Tnan atam, on a vu Apigoul, Vanotar, Vatamed, entre parenthèses, Metami Metayadaim. On a vu ici le din de Pigoul. Ça abîme le korban. Un Pigoul, vous vous rappelez, c'est quand on met une pensée en dehors du temps, en dehors du lieu. Et Notar, c'est quand on a laissé la bête, la viande, trop tard, jusqu'au matin. Et tout ça, c'est Metami Metayadaim, c'est Miderabanan. On a fait une Xera de Netilet Yadaim. Dès que les Chachamim ils veulent qu'on fasse attention à quelque chose, alors ils disent que c'est Metame Yadaim. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Megillat Esther, elle est Metame Yadaim. Pourquoi? Parce qu'Esther, elle a demandé aux sages qu'elle soit écrite et qu'elle rentre dans le canon biblique. Alors donc elle a un statut comme un Sefer Torah. Et mais là, comme les gens ils rentraient le Sefer Torah en même temps que le blé, et que les rats ils venaient manger le blé, ils abîmaient le Sefer Torah. Alors on a demandé qu'on fasse Netilat Yadaim. Quand on veut donner de l'importance à quelque chose, on fait Netilat Yadaim. Alors, Ravuna, Verav Rizda, il y a 2 mètres, Khadamar, Mipne Hajde Keuna. Écoute, c'est un peu dur à dire cette chose-là, mais il y avait des Kohanim pas normaux, ils étaient soupçonnés de pigouliser les corbanotes des gens. Ouais. Pourquoi ils faisaient ça? Par méchanceté, hein, les Chora. Rashi nous dit, c'est vers le milieu des Rashi, Khadamar Mishum Hajde Keuna, Shechashudim le Pagel Korban Mishum Eva. Mâche, faut être gonflé quand même. Hein. Par animosité pour quelqu'un, il lui dit: ah, c'est machin qui vient faire son corban, bouge pas, tu vas voir comment je vais lui faire aux petits oignons son corban, je vais lui faire pigoule. Gazro à la pigoule, sheitamet ayadaim, kedesh sheyeze, tsarir ladbil yadav, kodem sheyiga bakodesh, viatrichou. Bon, alors, il va vouloir pourrir la vie de l'autre, mais si nous on l'oblige à faire netidat yadaim, il dira ça vaut pas le coup quand même. Vechadamar, mishum atsele keuna. Et un, il dit, Shalom, Shalom, Jean polonais, une 15-17 lignes de la Gemara de P et Amoud Aleph, on parle des Kohanim. Et alors, un, il dit, Mishum Atzle Keuna. C'est-à-dire, que c'est pas Chaz Shalom qu'on pense des Kohanim qui font exprès du mal, mais on pense des Kohanim un peu feignants. Et donc, ils font pas attention à bien manger les corbanotes, donc on arrive facilement avec eux au cas de notar. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit que le notar aussi, il est Metameh et Yadaim. Comme ça, les Kohanim, ils devront faire Netilat Yadaim, et comme ça les fatigues de faire Netilat Yadaim, alors ils préféreront manger les korbanot. Alors, Mar Matna Pigoul, Mar Matna Notar, finalement, tu as remarqué que dans la marloquette, un, il parle sur le Pigoul, c'est lui qui pense que par méchanceté, le Kohen il va bousiller le korban de l'autre avec son Pigoul. Ou Mar Savar, Mar Matna Notar, un autre il pense que c'est les Kohenim feignants, et donc le souci c'est Notar. Man de Matna Pigoul, Mishum Chashde Keuna. Man de Matne Notar, Mishum Atzle Keuna, qu'on vient de dire à l'instant. Alors, Mar Matne, un, il a enseigné Kazaït, ou Mar Matne Kabeitza. Donc on voit que si tu dis Kazaït, c'est le Kabbalah de Touma, c'est le premier qui a dit Kazaït, c'est un din dans la Achila, les Chora.
Ken, c'est Achila, c'est Pigoul, t'as raison. Et celui qui dit Kabeitsa, c'est sur Touma. Alors, Mande Matne Kazaït, Keisuro, Ken, lui dit comme l'interdit, c'est-à-dire que celui qui fait Pigoul ou Notar, à partir de quand ça commence, quand il mange un Kazaït, ou Mande Matne Kabeitsa, c'est parce qu'il pense qu'en même mesure de la Touma et Touma Tochalim, c'est à partir de Kabeitsa. Ibaele, où ils sont posés à Kolo Betamidrash, Yotse, Gazrou, Rabanan Touma, Olo. Maintenant, un Korban qui est sorti. Est-ce que les Chachamim, ils ont dit cette Touma de Netilat Yadayim qu'on a vue ici, ou pas? Miamrinan, notar de Gazrou Touma, d'Atel et Atsulebe. Le notar, c'est vrai qu'on a décrété une Touma. Comme ça, on va les empêcher d'être feignants. Aval Yotse, Apuke Beyadaim, Loma Fikle. Mais Yotse, ça veut dire, maman, quelqu'un va le prendre et va le jeter, ça ne faut pas exagérer. Logazrou Berabanan Touma, Odilma Loshna, ou peut-être que quand ils ont fait le décret, ils ont couvert les deux cas. Tashma, viens écoute. Verchiat Samiksato. On va essayer de voir si on ne peut pas réfléchir du cas du Ever qui est sorti, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ad Shemagiale Etsem, on a dit qu'il fallait qu'il soit Choter, Ad Shemagiale Etsem, Vekolef, Ad Shemagiale Perek, Vechoter, et seulement quand il arrive jusqu'à l'articulation, il coupe sans casser l'os. Alors, Via Marta, Gze Egazrube Rabanan Tum'a. Quand les Chachamim, si tu dis qu'ils ont décrété une Touma comme une Touma de Netilat Yadayim, Aski Khatir Lemay Eve, alors même quand il le coupe, il devrait être impur. Hakametamele, voici que maintenant, la viande, rien que parce qu'elle est sortie, elle est déjà impure. Alors la Gemara nous dit Tumat Starimi. Non, non. Il y a un klal, on n'a pas encore appris ça dans les Gemarot, c'est un peu dans Nazir et beaucoup dans Kochim, mais Tumat Starim, là où il y a la jointure avec l'articulation, ça s'appelle un endroit caché chez Tumat Starim. Et en principe, Tumat Starim Lometamia. Tumat Starim Lometamia, on l'a vu beaucoup dans Gemarat Nida. Et, d'ailleurs, si vous vous rappelez, on avait vu un chidouche atsum, c'est qu'un homme qui va avec une femme nida, la Torah, elle a dit, et alav, la touma de la femme nida, elle va être sur lui. Et en quoi c'était un chidouche? Parce que quand il a un rapport avec elle, où est-ce qu'il attrape la touma en dedans? Donc ça s'appelle toumat starim. Donc on avait vu une grande histoire comme ça, si vous vous rappelez. Et Rabbi Meir, il pense qu'il y a oui toumat starim. Mais bon, on va dire qu'on tient comme Rabbi Yossé. Allez. Ul Ravina Damar Hibouré Ochlim Lav Hibourou. Lui, il dit que quand il y a deux parties d'un aliment qui sont mis l'un à côté de l'autre, ouais, je ne dis pas que les aliments, ils ont formé qu'un seul aliment. Que mande des mifrete dame. Et au contraire, je regarde comme s'ils étaient séparés. Noazmaïka les mémar, pourquoi tu veux dire une touma ici? A kanagabe adade. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, mais ils se touchent, Ken, ou kametame. Et donc si par contact, maintenant il y a contact, il devrait s'impurifier. Et là, les man des matne kazaït. Donc là, je comprends que c'est indigne de Touma, là, je peux le comprendre. Par contre, et là, les man des matne kazaït. Mais celui qui dit, pas une mesure de Touma comme Kabeitsa, mais une mesure de Issour, de Achila, de kazaït, d'Eled be kazaït. Ouais, alors, et il faudra dire dans ce petit membre-là qu'il n'y avait pas un kazaït. Voilà pourquoi c'est pas métamé. Mais si Behemet, c'était la Gezerah audite de Yotse, man de matne Kabeitsa, Delet Bekabetsa. Ah non, alors d'accord, la Gemara dit. Alors le premier qui dit Kazaït, il faudra dire que c'est moins Kazaït. Celui qui dit Kabetsa, il faudra dire que c'est moins Kabetsa. Tashma, Amotsi, Basar, Pesar, Mi Habura le Habura. C'est-à-dire quelqu'un qui prend de la viande. Ouais. Et il va faire, comme on appelle, la tournée des grands-ducs. Afalpi Sheu Belota Ase. Il fait un grave issour, parce qu'il y a marqué Lototsi Minabait, Minabasar Chutsa. Il faut manger à la maison là où on a été nommé. Malgré tout, on considère qu'il est pur. Az Mailav, Taor et Ve Asur, des Hotse, Mihabora le Habora, Kayotse, Chutz le Mechitsato Dame. On va dire, ok, il reste Taor, mais quand même, il a fait un interdit, il n'a pas le droit de le manger. Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir quelque chose d'un groupe à l'autre. C'est comme s'il avait sorti, en quelque sorte, des murailles de Jérusalem, par exemple. Ou Mifsil, Vafilo Achikatane, Taor, il n'est pas saoul, et malgré tout, il est Taor.
Al-Malo Gazru Gabanan de Toum'a. Donc tu vois que les Chachamim n'ont pas décrété de Toum'a sur le cas du Yotse. Mais la Gemara elle va repousser tout de suite et elle va dire, la Gemara elle va dire l'eau. C'est pas du tout comme ça. Tahor ou Moutar, Bémet c'est Tahor et c'est Moutar. Et des Hayotse Mirchabor Lechabor Alav que Yotse le Michitzado Dame. Vélo Mifsil. Oui, parce que tu sais pourquoi? On va dire tout simplement que Nahon, c'est pas bien de passer d'une Chaboura à l'autre, mais ça n'invalide pas, ça n'abîme pas, c'est pas rendu pasoul comme si c'était quelqu'un qui avait sorti ça des murailles de Yerushalayim. Et la Gemara, elle continue, et elle nous dit, Vea katane seifa, mais pourtant, regarde la fin, il y a marqué, Vea ochlo, belo areze, belo taase. Ah, celui qui le mange, il a fait un din, il a fait un issour. Mais quel est le issour, l'Ichora? Le issour, il dit, c'est comme Yotse, non? Bish la mandamar kabeitsa, la Gemara, elle dit, regarde, ça va bien d'après celui qui dit kabeitsa, deid bekazaïd, veled bekabeitsa, je veux dire, c'est un peu plus qu'un kazaïd et il y a moins qu'un kabeitsa. Et l'andema, les mandamar kazaïd, maïka le memar, mais si tu dis que c'était déjà l'interdit avec un kazaïd, les chachamim, ils ont dit qu'il y a une touma sur le pigoul et le notar, déjà même quand il y a un tout petit morceau de kazaïd, comme l'interdit, maïka le memar, qu'est-ce que tu vas répondre? Alors la Gemara nous dit, Ela beyotse bepesach lo kami bayelan. Ah, Ela beyotse bepesach lo bayelan. Là, on n'avait pas la question sur Yotse de Pessah. Des logazro rabanan Touma. Vadaï que les Chachamim, ils n'ont pas décrété de Touma. Lama, Maïtama, Bnei Chabura Zrizim hem. Les gens qui s'occupent du Korban Pessah, ouais, ils sont Zrizim, ils font attention. Ou Mizhar Zahirebe, et ils font faire très attention de ne pas le sortir de là où on fait le manger. Et la Kami Bayelan, be Yotse be Kodashim Mai. Et la question était plutôt dans les autres korbanot, pas dans Pessah. Et là, Bémed, la Gemara, elle reste avec un teikou. La Gemara reste bloquée. Ou Motsi Bassar Pessah, on a vu ici que. On reprend maintenant la dernière ligne ici. Ou Motsi Bassar Pessah, ça veut dire qu'il va sortir d'une chaboura à l'autre. On tourne la page. Et qu'est-ce qu'on voit quand il sort d'une chaboura à l'autre? Mi chaboura le chaboura. Minae. Alors la Gemara dit, bah, c'est le passage qu'on a discuté tout à l'heure des Tanya. Lototsi mina bait, mina bassar hutsa. Elle est là, mi baït les baït, je ne sais que d'une maison à l'autre. C'est vrai, dans la Torah, il y a marqué baït, il n'y a pas marqué chaboura, c'est nous qui comprenons chaboura. C'est ce que demande la Gemara, mi chaboura le chaboura minaïn. Talmud lomar, chutza. Chutz le achilato. Chutza, c'est vrai, on dit, il ne faut pas sortir de la maison dehors. Ben, si sortir, c'est dehors. Donc le chutza ne veut pas dire simplement la maison, mais plutôt l'endroit où on doit le manger. Omar Rabbi Ami Amotsi Bassar Pessah, Michabourale Chabourale no Chayav, Achia Niach, jusqu'à ce qu'il dépose la viande ailleurs. Oui, Otsa active B, donc comme Shabbat. Qui Shabbat, ma Shabbat, oui, Ad de Avar, Akira, Veanacha, Afachaname, Ad de Avar, et Ad de Avad Akira. Agmara dit il faut que ça ressemble au concept de Shabbat, à la notion de Shabbat. Et donc, il faut que ce soit exactement pareil. Et de la même manière que dans Shabbat, il faut une Akira, une Anacha, là aussi, il faut une Akira, une Anacha, ce sera pareil. Voilà, vous entendez? J'ai appuyé, voilà, j'ai appuyé sur un bouton involontairement. Alors, Meitiv Rabbi Abba Bar Mamal, Ayu Sovlim Otam Be Motot. Il dit, mais regarde, quand on va prendre maintenant, de quoi ça parle ça ici? Zvachim Kuf Dalet Mazad Avarazé. Meitiv Rabbi Abba Bar Mamal. Ah, c'est par rapport au taureau qu'on brûle. Ouais, les parim anisrafim. Et on va les brûler. Regarde, je regarde Rashi. Parim anisrafim, qui gon par vesir, yom kippurim, par relem davar, ou par kohen mashiach anisrafim, chus le gimel machanot. Vial finan beseder, yom beperik sheni, shte seirela, alan besher. בשאר פערים הנשרפים אתה נותן להם ג' מחנות, וכאן ביום הכיפורים אתה נותן להם מחנה אחת. בתמיהה. וכתיב יוציא אל מחוץ למחנה ושרה וכולי. אלא לומר לך, כיוון שיצאו חוץ למחנה אחת, מטמא בגדים. דהכתיבה שורף אותם יכבס בגדיו.
Alma Keshiotsi Mina Azara, Metame Begadim Shaleem Miyad. Donc dès qu'ils sortent du parvis du temple, les vêtements que ceux qui s'occupaient de brûler ces corbanotes-là, ils vont être impurs Miyad. Vafalgav Delonar, quand même il n'a pas reposé la viande. Vachaotsa activé, pourtant là-bas il y a aussi marqué le mot Tsa'a, donc arrête avec ta théorie qu'il faut absolument que ce soit comme Shabbat, qu'il repose par terre. Non, même s'il n'a pas reposé par terre, il y a tous les dinim. Dirtivot sieta par roulé. Alors la Gemara nous dit, oui, Ayusovlim otan bemotot, on les portait avec des perches. Et donc ils n'étaient pas posés par terre. Arishonim yatsur, les premiers sortaient en dehors du mur du parvis du temple. Ve'acharonim, et ceux qui venaient après, loyatsu ou Harishonim etamim begadim. Et les deuxièmes ne sont pas encore sortis du parvis. Et malgré tout, les Rishonim etamim begadim. Et tu vois ici, Aharonim en metamim begadim. Donc tu vois qu'ils n'ont pas eu besoin de poser par terre. Alors la Gemara nous dit Vehalonach, voilà la fameuse couchia. Elle dit, tu dis qu'il faut absolument qu'il le pose par terre comme si c'était Shabbos. Pas du tout comme ça. Ou motive là, vous me ferez là, le même qui dit a posé la couchia, c'est lui qui répond. C'est une expression dans le Talmud pour dire le même qui pose la question, il répond. Benigrarim. En fait, Nachon, mais parce que comme c'était des gros taureaux, on ne les portait pas directement, ils étaient traînés. Et comme ils sont traînés, c'est comme s'ils sont portés, ils sont posés en quelque sorte. Ouais. Donc, Behemet, c'est comme une Akira et une Anacha. Donc, Inechiname, il y avait Akira et Anacha. Très bien. Qu'est-ce que c'était cette question-là? Amarabi Ami Amotsi Bassar Pessar Michabor Lechobar Elo Chayav Ad Sheaniach. Comme ça, le Rambam aussi rapporte. On est coupable. Quand on sort une viande d'une chabora à une autre, c'est-à-dire d'une maison à une autre, on est coupable que, que quand on l'aura déposé par terre. Mazal Tov, on arrive à la Mishnah. Alors, Ever Shiatsa Miktsato Choter Hachemagia Le'etzem, ça c'est facile, on vient de voir à l'instant cette Mishnah. Evar, un membre, Shiatsa Miktsato qui est sorti quelque peu de son lieu. Ouais. Choter, il coupe avec le couteau, Hachemagia Le'etzem, jusqu'à ce qu'il arrive à l'os. Vekolef, et il va gratter, découper la peau, la chair, Hachemagia les perek jusqu'à ce qu'il arrive à l'articulation. Vechoter, et à ce moment-là, il coupe. Ou be Mugdashim. Donc là, au début, on parlait de Pessah, maintenant on parle des autres korbanot, mais Mugdashim. Kotsetz bekofitz, comme il n'a pas d'interdit de briser l'os, il prend non pas le feuillet, Gabi, mais la feuille. Alors, Kotsetz bekofitz, il coupe avec la feuille. Chez Enbo Mishum Shivrat Haetzem, pourquoi dans les autres korbanot il peut? Parce qu'il n'y a que dans le korban Pessah qu'on n'a pas le droit de casser l'os. Mina agaf ou lifnim, kelifnim, mina agaf ou lachutz, kelachutz. Ah, alors le agaf, comment on traduit en français? Agaf, ça veut dire la porte, mais la porte qui fait la sortie de Jérusalem. De telle manière qu'à l'intérieur de la porte, c'est comme Jérusalem, et à l'extérieur de la porte, c'est en dehors de Jérusalem. Le agaf, comment on pourrait dire un agaf en bon français? Un sas? Ah ouais, tu crois qu'on est dans un sous-marin? Non, le grand porche de la ville. Tu vois, quand tu vas au Kotel, quand tu vois, tu arrives à Chariafo, elle est énorme la porte. Tu vois, la porte, elle est immense, il y a même une mezouza, Alors on te dit, la partie intérieure, elle est comme Jérusalem intramuros. La partie extérieure, elle est comme l'extérieur de Jérusalem intramuros, tu vois. Alors, à Halonot, les ouvertures des Ouvi Achoma et les épaisseurs de la muraille, Kelifnim, sont consacrées comme étant à l'intérieur. Rashi de la Mishnah. רש"י nous dit חותר עד שמגיע לעצם, כדי פירשית לאל, מזל טוב ומוקדשים בשעה קודשים שיצא מהם מקצת איבר, קוצץ את היוצא בקופיץ, מן האגף ולפנים כלפנים. אגף, קרי כל מקום אגפת דלתות. אגף c'est מלשון אגפת דלתות, c'est là où on ferme les portes. שהוא חופף ונוקש שם כשסוגרו, qui touche et qui claque quand on ferme la porte. Dainu misfat apnimit shel ovia petar, c'est-à-dire du côté du bord intérieur de l'épaisseur de l'ouverture, ad makom a nekisha shekorim ravatz. Ah, en vieux français, quel est ce mot? Rabat, rabat. La porte se rabattit avec fracas. C'est le moment où Saint James se retourna.
Et il ne vit pas l'ombre qui se dessina derrière son, etc. Vous voyez, c'était la porte qui se rabat. C'est le rabat de la porte, les battants, paf, comme ça. Rabat. Alors, c'est pas Rabat, la ville du Maroc, hein, c'est Rabat, comme nous dit ici. Bête, vous voyez ici, Blita bemezuzat petar shalea delet nizgeret. Ah, il y a un terme en ébénisterie. Quand on fait la porte, les vraies portes, hein, pas les portes d'H&M, les vraies portes, quand on fait le chambranle du haut, il y a ici un rebord. Et c'est sur ce rebord que la porte se ferme. C'est les chambranles de la porte, tu vois comment c'est? La porte, comment tu veux qu'elle ne dépasse pas son endroit? Parce qu'elle est bloquée par une épaisseur à l'intérieur de la porte. Alors c'est ici. Donc, mais c'est important de connaître ça parce que tu fais des projections et après, pour savoir si par exemple, je sais pas moi, il y a un gosse qui est parti, cet idiot, il s'est sauvé avec le Corban Pessar, il croyait qu'il faisait une blague. Si maintenant il sort du Hagaf, il a sorti le Pessar en dehors de Yerushalayim. Parce que Yerushalayim dont on parle nous, c'est l'intramuros. Donc il faut bien vérifier comme avec un fil à plomb jusqu'où il a amené. Et s'il a dépassé un petit peu, c'est là où on te dit. Alors si c'est Corban Pessar, faire très attention, on va perdre la viande parce qu'on n'a pas le droit de casser l'os. Donc il va falloir prendre le couteau, arriver jusqu'à l'articulation et on en est bon pour une patte d'agneau. Si c'est des autres corbanotes de shlamim, qu'on pouvait manger dans tout Yerushalayim intramuros, alors là où ça a dépassé, on prend la feuille et pssst, on coupe. Vous voyez comment on fait? Rachi. Minagaf ou lifnim. Alors Rashi nous dit, Badaïnu Torah ir mamash, c'est mamash l'intérieur de la ville. Kelifnim, veochlim sham kadashim kalim. Minagaf ou lachutz kelachutz, daïnu makom nekisha, l'endroit où le bâton de la porte il se ferme. Veagaf atzmo lo yadina nashta ikelifnim ikelachutz. Ah, au Begmara mefareshle. À cet instant de la Mishnah, nous dit Rashi, on ne sait pas si c'est comme l'intérieur ou comme l'extérieur, il faut attendre la Gemara. Halonot chez Bechomot Yerushalayim. Alors Halonot, c'était les meurtrières, c'est pas les fenêtres, hein. Halonot, c'est l'ouverture. Et Ve'ovi Rosh Hachoma Begova, et l'épaisseur de la muraille, parlons au Kelifnim, c'est comme l'intérieur. Ve'afalgav de Beuve Shaharim Lo Amranachi. Alors Rachid a une question, il dit, je comprends pas. Toute l'épaisseur de la muraille, c'est comme le dedans. Et pourquoi toute l'épaisseur de la porte, alors c'est pas comme dedans? Pourquoi on a fait une différence entre la muraille et la porte? Les portes, il fallait absolument faire un système comme d'ambassade pour que les lépreux ils puissent quand même rentrer un tout petit peu. Très bien, Gmara. Amarav Yudamarav. Vechen la tfila. Alors là, ça c'est une belle Gmara. Ça c'est canon. Ça c'est... Il y a ça exactement à la petite choule de Rabbi Meir Balanès. Qu'est-ce qui se passe avec l'épaisseur de la porte? Parce qu'elle est large, c'est une grosse porte. Alors qu'est-ce qui se passe? Vechen la tfila, Rashi nous dit, Haomed mina agaf velifnim mitztaref la Sarah, ve'omed chutz la petar en mitztaref. Voilà, on ne peut pas associer quelqu'un au minyan. Mais hein? Bon, mais ça veut dire que là, d'après ça, on gagne que... c'est terrible. Dans la Rabbi Meir Balanès, le mur, il est mamache épais comme ça, vraiment. Et la porte, elle s'arrête au milieu. Donc maintenant, la porte, quand elle claque au milieu. Si quelqu'un est en train de croire qu'il va participer au minyan, parce qu'il est avec le téléphone, il est dehors, dans le prolongement de l'épaisseur de la porte, si on met un fil à plomb, il est dans la porte, mais il est derrière là où ça cogne, non seulement יש לו אווירה, כי יש לו פלאפון, אבל יש לו גם אווירה שהוא לא במניין. נו, אתה רואה? הכל מטריל מן הפלאפון הזה. זה הסיבה של כל המחלות. זה בדיוק מפה. C'est חזק, ça. On parle de la porte fermée ou grande ouverte? Très bonne question. Très bonne question. Pour le moment, on parle. On n'a pas regardé si la porte elle est ouverte ou elle est fermée. On est en train de regarder l'endroit théorique où la porte tape sur le bâton. Parce qu'il faut d'abord localiser, est-ce que ça s'appelle comme l'intérieur ou comme l'extérieur. Donc, quand il est du côté intérieur, et il est par exemple, si on avait fermé la porte, il se trouve derrière la porte du côté intérieur, das ist schön. Si maintenant il est encore sous l'épaisseur du porche, mais du côté que si on fermait la porte, il se retrouverait dehors, alors il est appelé dehors.
Oui, ça c'est Vechen la Tfila. On va regarder ça demain. Ça c'est Mamash Behemet. Et alors maintenant, regardez, ça c'est Rashi. Rashi nous dit, ça c'est pour le Tsirouf. Ouais, Vechen la Tfila. Alors on lit d'abord la Gemara. Et après, on va faire ensemble un petit Tosfot incroyable de Vechen la Tfila. Une marloquette Rashi Tosfot, Mamash Kanon. Alors on lit d'abord la Gemara. Hein. On lit la Gemara jusqu'à presque en bas. Amar Rav Yehuda Amar, Vechen la Tfila, ופליגת רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. Même un mur et un rideau de fer ne peut séparer les Bnei Israël et leurs pères qui sont dans le ciel. Ah bah là c'est une grande marloquette, hein. Hagufa kashia, אמרת מן האגף ולפנים כלפנים, האגף עצמו כלחוץ. Elle dit je comprends pas. Bichlal, l'épaisseur là. Tu m'as dit que quand on est du côté intérieur, c'est comme l'intérieur. Mais ce qui voudrait dire que l'endroit où frappe la porte, c'est comme l'extérieur. Alors regarde la fin. Ema seifa, mina agaf lachutz kelachutz. Au contraire, c'est quand tu regardes du côté extérieur que c'est extérieur. Ha agaf atzmo kelifnim. Lokashia. Hagaf, ça veut dire la voûte. La voûte. En fait, ouais, il y a des portes qui font des sortes de voûtes. Oui, mais je sais pas où tu as regardé ça. Rachi a dit que c'est l'endroit, le battant, là où la porte se ferme, là où ça touche l'épaisseur. Qui t'a dit qu'il y a Il y une... a un dessin dans le Steinsaltz où on nous montre une voûte avec une épaisseur. Ken. Ah, ah, il y a très intéressant. Alors attends. Moi, il y a Et, un autre qui est à plat. il y a un autre, c'est à plat. Ken, la voûte, c'est pas obligé que c'est un bon coup. Alors, on regarde. Lokashia. Kan Beshare Azara, Kan Beshare Yerushalayim. Il dit ça dépend si on parle des murs du parvis ou si on parle de ceux d'Yerushalayim. Damar Rabbi Shmuel Barav Yitzrak Mipnema Lonit Katshu Share Yerushalayim. Pourquoi est-ce que les portes elles-mêmes de Yerushalayim elles n'ont pas été consacrées? Mipne Shemetzoraim Meginim Tartehem Bechama Mipne Achama Bigshamim Mipne Gshamim. Et les pauvres, les Metzoraim, il faut bien qu'ils se protègent de la chaleur au moment de la chaleur et de la pluie au moment des pluies. Vamar Rabbi Shmuel Barav Yitzrak Mipnema Lonit Katsha Shar Nikanor. Aussi, il y avait une porte qui s'appelle Shar Nikanor, la fameuse au-dessus des 15 marches. Mipne Shemetzoraim Omdim Sham Machnisim Bohanot Yadaim Yadam. C'est parce qu'ils rentraient là-bas, leur lobe de l'oreille droit, leur pouce droit et leur orteil droit. D'accord? Alors voilà, ça on a fini ce petit passage-là. Regardons Tosfot. Tosfot nous dit Vechen le tfila pirish bekuntras l'inyan tsirouf. Donc d'après Rashi, c'est est-ce qu'on peut s'associer dans le minyan? Ve'en nire, et il dit pas du tout, parce que Be'elune marim, dans la Gemara Sota, à la fin, il y a marqué mashma sugya de Gemara, d'Alacha ki Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar afilu mechitza shel barzel, enam afseket. Nous, on va regarder plutôt la deuxième phrase de la Gemara, à savoir que même un mur de pierre ne peut faire obstruction entre les bénis Israël et leur père. Ah. Ou beperekol gages aussi dans les rouvines, mashma stama de Gemara de mechitza mafseket le tsirouf, et on a vu là-bas que l'Ira, toute mechitza, il faut faire attention, une mechitza, un mur, ça casse pour un minyan. Des Kamar Teisha Bektana. Si vous vous rappelez, on avait vu ces belles sougiotes dans Hérouvine, où il y en avait 9 qui étaient dans la petite cour et un qui était dans la grande cour. Est-ce qu'on disait que la petite cour, elle était accessoire vis-à-vis de la grande cour et donc elle se retrouvait comme étant une dépendance et que, oui, il comptait dans le minyan. Vechad Begdola, une mitztarfim, ou l'inyan shofar ou megilanami, lomatzit le faresh. Nous, alors peut-être, ça serait pour savoir si quelqu'un il peut être quitte avec la megila, le shofar ou la megila. Megila. דתנן בהדיא בפרק רובי דין, dans Rosh Hashanah, היה עובר אחורי לבית הכנסת, או שהיה בעיתו סמוך לבית הכנסת. Voilà, il était pas loin du Bet Knesset, à l'arrière du Bet Knesset, où sa maison était proche du Bet Knesset. Veshama kol shofar o Megillah. Il entend la voix du shofar de la Megillah. Im kiven libo yatsa. C'est beau. Voyez dans les mignons en bas de la maison. S'ils vous disent que pour écouter la Megillah, il faut la participation de $1000, parce que c'est le minyan de New York, vous ouvrez la fenêtre et vous êtes quitte de la Megillah et vous ne payez pas. C'est marqué ici dans le Tosfot. En entendant, im kiven libo, im kiven libo. Juste vous faites attention qu'ils ne mettent pas dans la tête de celui qui lit la Megillah ou qui sonne que Atamit kaven la aussi rak et ha'elu sheshilmu gvar. אנחנו בודקים את ההוראת קבע, ואם זה יגיע אז תמיד התכוונו להם, ואם לא זה פוסל. לבדוק.
Echoliot qu'on ne peut pas faire ça avec mitzvot. C'est echoliot qu'on n'a pas le droit de pas rendre quitte quelqu'un. Alors si la personne elle veut se rendre quitte. C'est chez l'autre, il y a faute que la dvorim elou. Vénirer les riz, donc à cause de toutes ces questions, ça fait quand même beaucoup de marottes, hein. Vénirer les riz, de Achama Linyan, la note Yahid Gdusha. Oh, pour répondre à la Gdusha, veillez Gdusha, veillez Shemeraba Mevorach, et le Kaddish, des En Mechitsa Mafseket, les Rabbi Yoshua ben Levi. Donc d'après Rabbi Yoshua ben Levi, rien ne résiste pour le Kaddish et la Gdusha. Pour dire le Kaddish, c'est pour ça que quand on passe à côté de la Shulagra, ou etc., il faut répondre. Ah, on n'est pas dans la même pièce. Ken aval behemet, keilou, mamash, on répond. Et ou le Rav Yehuda mafseket, kevan deve davar shetzarir asara. Et pour Rabbi Yehuda, c'est oui chotzetz. Pourquoi? Parce que ça fait mechitza. Parce que ça s'appelle davar shetzarir asara. Vechi echi de l'omitztaref, étant donné qu'on ne peut pas s'associer, alors on ne peut pas non plus dire qu'on est quitte. Aval shofar lobé asara. Mais comme le shofar, il n'y a pas besoin de 10, donc d'après ça, ça marche dans le shofar. Ça, c'est un tosfot mamash, très intéressant. Bon, Hazak.